Bonjour les Astrams, aujourd'hui c'est le YouTube Astro Achat. Bonjour Med, Bonjour Will, on parle de quoi aujourd'hui? aujourd'hui on va parler des accessoires astronomiques indispensables. Et parfois fort utile. Sans transition, un des accessoires les plus indispensables et qui est souvent fourni avec les télescopes, ça va être le chercheur. Ceci est un chercheur droit. Pourquoi droit? Parce qu'il est tout droit. Je sais, c'est fou. Merci Captain Obvious. Merci. Il y a aussi les chercheurs à renvoi codé. Illustration. Ping. Ça s'utilise évidemment comme une longue vue. Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Ah, c'est pour ça que je voyais rien. Ah si, je vois maintenant. Mais ça, c'est de la merde. Il faut le dire. Tu peux expliquer pourquoi c'est de la merde? Non, je sais pas. Parce que la plupart du temps, pour le régler, Ah, c'est tout oui. pourri. Oui, bon alors déjà, oui, pour le régler, Très c'est souvent. complètement pourri parce que, Généralement, contrairement au tien, contrairement au mien, bah non, c'est pas contrairement au mien, ça Oui. c'est de la merde. c'est... C'est de la merde en barre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se règle avec 3 petites vis, là, et déjà, pour le réglage, c'est assez coton, mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que les chercheurs, ça grossit. Ouais. Et pour se retrouver justement, alors attends, quand on enlève Oui, vas-y. donne-moi ça, toi. Oui, vas-y. Et en fait, c'est petit comme diamètre. On a quoi là? On a 30 mm? Même pas. Si, Oui, c'est un 6,30. 6,30. Donc, ok. 30 mm de diamètre. Avec 30 mm de diamètre, déjà, on ne voit pas grand-chose. Ça grossit, donc pour se repérer dans le ciel, c'est de la merde. Voilà. C'est pour faire bref. Hein. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en plus mieux? En plus, mieux, meilleur, on a Donc, ça. celui-là qui m'appartient. Et celui-là, Qui parce que c'est t'appartient. moi qui ai la plus grosse, Et moi, parce le que voilà. plus fin. Voilà, ok. Le principe, donc ça, c'est ce qu'on appelle des chercheurs pointeurs. Point rouge, cercle concentrique rouge, ça dépend, il y a les deux systèmes. Donc on a généralement, tac, on va allumer avec une molette, toi aussi, il y a une molette. Ici, Voilà, ici, qu'on règle. voilà. Et en fait, on a une petite plaque de projection à ce niveau-là. Et qui va en fait envoyer un petit laser rouge en plein milieu. Voilà, donc c'est par là. Et après, on va quand même devoir régler, du coup, faire en sorte que le point rouge, qui est normalement essentiel au milieu, avec des systèmes de réglage à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc on va gérer la longitudinale et un peu l'altitude. Mais après, ça va dépendre Alors, aussi des... pour le cas, ça dépend des chercheurs. Voilà, parce ça que dépend moi, évidemment des chercheurs. moi, par exemple, ici, si vous êtes familier avec le monde des armes à feu, vous des verrez bien airsoft. qu'en fait, mon chercheur, il est exactement fait de la même manière. C'est le même principe de réglage en dérivation, et en dérive et en hauteur, en fait. Et en fait, avec un tournevis, et c'est par clic. Clic, 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 Ouais, clic. donc si vous connaissez les armes à feu, c'est la même chose. Pam, pam, pam. Oui, pam pam boum boum. Et tu braques... T'imagines, tu braques ça, tu braques une banque avec un chercheur? T'avais pas la ref? Non. La chanson clic, clic, pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur. Non, moi je connais Zizi Pampan, moi, tu vois, c'est... C'est autre chose. Un autre élément qu'on voit là-bas, que tu peux me passer. Hop! C'est dans le cas où vous avez plusieurs types de chercheurs, qui permet de mettre un premier chercheur. Alors, si j'y arrive, hop, à ce niveau-là. Et toi, il est VXN aussi? Oui. Voilà. Et toi, tu Et peux donc, le mettre. pareil. Pareil, tu dévisses, tu Alors, dévisses. merde, hein, c'est Ah oui, pas on peut le mettre, oui, là. c'est un triple là. Hop. Et on peut tout à fait. Voilà, et on pourrait tout à fait mettre, alors si on avait la base évidemment, de mettre ce troisième chercheur. Donc ça permet d'avoir, si on va avoir plusieurs types de chercheurs différents, de pouvoir les fixer avec une seule fixation. 3 chercheurs. 3 chercheurs, ça fait beaucoup, hein, Un petit peu, ouais. un petit peu. On n'est pas dans les répliques porte-avions, là, dans l'airsoft, un peu là. Il y a un peu de ça. On quand est un même. peu dans le tactical, là, quand même. Hein. Un peu, mais bon. Donc voilà pour les chercheurs. Donc plutôt indispensable voilà, pour pouvoir pointer son ciel et viser d'avoir enfin, parce que dans le cas, il faut dire que dans le cas des pointeurs, des chercheurs point rouge, il n'y a pas de zoom. En fait, on voit le ciel tel qu'on le voit à l'œil nu. Donc c'est plus facile de se repérer que dans un chercheur qui a tendance à zoomer et à réduire énormément le champ. Là, le champ est totalement ouvert. Et en plus, ici, le diamètre, Alors, il hop. est plus élevé. Parce que là, j'ai 40 mm de diamètre, normalement, donc, ici. donc un peu plus de lumière. Si je me trompe pas. Et toi aussi, tu dois avoir 40. Ouais. Donc en fait, il y a plus d'échamps. Ouais. Donc il y a moyen de plus facilement se repérer dans le ciel. Exactement. Et après, on peut baisser ici évidemment l'intensité. Donc c'est sur l'intensité du point rouge, pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Parce que si le point rouge est trop mis en avant, on peut ne plus voir les étoiles qu'on veut viser derrière. Ouais.
Voilà pour ça. Hop, 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 on enlève. C'est magnifique ton truc. Ouais, t'as vu ça? Putain, c'est con qu'on n'ait pas un troisième chercheur, ça aurait fait encore plus Ouais, ça ridicule. aurait été pas mal. Ouais, mais non, ça va être... Non, j'ai pas de truc Ouais, Vixen, dommage. Ouais, hop, on va remettre ça là-bas. Hop, hop. Dans les autres types d'accessoires, il y a aussi tout ce qui concerne le porte-oculaire. Porte-oculaire, c'est ici. Là, c'est la partie où on met les oculaires. Alors, Waouh. ceci est un oculaire. Attention. Et là, justement, Tu introduis vous l'oculaire. l'introduisez, on serre, et voilà, vous pouvez observer. Sauf que le problème, c'est que là, avec une lunette, pour observer... Aïe, crac, crac. bonjour le torticolis. Et donc là, tu as Du ce qu'on coup- appelle un magnifique Voilà. renvoi coudé. Et donc, ce Jeu qu'on des fait, vis. je prends le renvoi coudé, Et et je fais la même chose, je l'insère. tu fais une insertion. Une dans le insertion, porte-oculaire. voilà. Je reprends mon joli patine oculaire, et je peux observer C'est magnifique. tranquillement. Sans te casser le cou. C'est génial. Ok, et donc dans les différents types de porte-oculaires, il y a plusieurs modèles. Il y a déjà les modèles à prisme. Ceci et c'est aussi un renvoi coudé, sauf que là, la différence, c'est que là, c'est un miroir à l'intérieur. Tandis que moi, c'est un prisme. En fait, on va même pas le voir, mais on s'en fout. Oui. Et moi, en fait, c'est du 2 pouces. Ouais. C'est-à-dire que le coulant ici, là, ça fait 50,8 mm. Tandis que la mienne, elle fait 1,25. Donc 3... Non, 31,75. Donc sur un petit oculaire, donc en 1,25, 31,75, je l'insère, s'il veut bien. Hop. Ah non, oula, tac. Je l'insère et je le ferme. Parce que moi, j'ai un verrouillage. Et toi, Sauf que le problème, c'est que, file-moi ton oculaire, là. ah, hop. Voilà. Moi, l'oculaire, bah, il est trop petit. Donc, alors, Ça évidemment, n'arrive. j'ai un réducteur qui est ici. Ta sœur, voilà, qui rentre. Mais vu que je l'enlève, moi, Je peux en mettre une plus grosse. je peux en un mettre. plus gros. Oui, je peux en mettre des plus grosses. Hein, et tu vois qu'on peut insérer comme ça, en 2 pouces, on resserre. Et voilà. Voilà. Et si on veut comparer les deux, en termes de... Non, vas-y, laisse-le. Ah oui. Je voulais justement qu'on compare la taille. Voilà. Il en a une plus grosse, j'en ai une plus petite. On parle de matériel, hein, évidemment. Oui, je pense aussi. Ouais. Voilà. Hop. Ne pas sortir cette chose de son contexte, Exactement. même si on n'arrête pas depuis le début. On peut parler aussi maintenant des bagues d'allonge, aussi, qui peut être utile dans le cas où on a du mal à atteindre le point focal. Donc, qu'est-ce que le point focal? Peux-tu le présenter, le point focal sur notre lunette? C'est là où se fait la mise au point, en fait, parce que là, il y a la lentille, la lumière passe par la lentille là-haut, là, et elle vient et elle se focalise en un point, précisément. Sauf que le point, c'est justement ça qui fait qu'on règle le point. Parfois il est court, parfois il est long. Voilà. Donc, toi, Et, en fait, la lumière, toi, c'est très long. je sais même pas, mais le porte-oculaire, il a une course infinie là-dessus. Oui. Il tourne, mais des fois, justement, le problème, c'est que même le porte-oculaire des Lunettes. dévissé, rallongé, alors je sais plus, au max, on n'a Max. toujours pas la mise au point. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète. Alors, ça peut dépendre. Des fois, on peut avoir des bagues d'allonge qui sont fournies avec le matériel. Typiquement, ça, c'est une bague d'allonge pour Schmidt Cassegrain. Il y en a souvent fournies avec des télescopes de Newton, souvent chez Skywatcher. Mais on peut aussi acheter des bagues d'allonge. Donc là, c'est du M48. Et typiquement, par exemple, sur mon porte-oculaire, je peux directement, je vais y arriver, on peut visser, hop, directement la bague d'allonge. Donc j'ai différentes tailles, hein, là, elles y sont toutes. Mais selon le besoin qu'on a, ça peut m'arriver des fois de mettre, hop, de mettre que la première. Et ça suffit largement pour atteindre mon point focal. Si vous n'avez pas de point focal, pas de mise au point, pas de bonnes images. Oui. Alors, il y a aussi tout ce qui est serrage d'oculaire. Donc, de base, les serrages, ce sont avec des vis. On le voit pas bien là parce que je Ouais. peux pas tourner la lunette. Mais en Mais fait, voilà. on le voit ici. Bah, même là, on a une vis là. Et puis bah, là, sur la bague aussi, une vis qui est ici. Et le problème de ça, c'est que ça a tendance à mettre des marques sur cette partie-là de l'oculaire qui, en fait, sur laquelle le vis arrive. La vis arrive. Donc, il y a une possibilité d'éviter ça. C'est le serrage annulaire. Donc, des fois, il y a des vis, mais c'est du serrage. Donc, c'est une sorte d'anneau qui tourne sur l'ensemble. On peut le voir. On ne le verra pas. Là, peut-être là, 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 là. Un système d'anneau qui permet de venir contenir et serrer l'oculaire. Donc, il y a un autre système, c'est les click-lock. Donc, ça tient. Ça, c'est le mien.
Là, on est sur Click-Clock. Oui, non, mais Oui, voilà. Donc c'est un système de serrage. serrage annulaire. Donc, où en fait on n'a plus besoin de vis pour serrer. C'est juste un mouvement de rotation. Là, c'est déverrouillé. Là, c'est verrouillé. En fait, il faut un exemple. Ouais. Télescope. Telescope. Ich bin ein Teleskop. Ja. Ja. Ich bin der Größte. Voilà. Ceci est mon télescope. Ah, on va faire un peu de place. Ouais, ça sera mieux. Tac, tac, hop, hop, hop. Tac, hop. Voilà. Voilà. Ceci est mon télescope. Ok. Mais ici, typiquement, j'ai mon click-clock. Donc, j'ai mon C6, j'ai un réducteur de focale. En fait, on s'en fout du réducteur. Voilà, on s'en moque royalement. Et ici, j'ai mon click-clock. Donc, si par exemple, j'ai envie de mettre Le gros oculaire. le grenoculaire, Voilà. pac, verrouillé. Normalement, si je fais ça, ça tombe pas. Normalement. Et maintenant, donc, Au si pire, on veut... si tu pètes l'oculaire, comme ça, on pourra en prendre un autre, c'est ça? Exactement. Et donc, si on veut le déverrouiller et changer d'oculaire, juste un système de petite rotation, et c'est fini. Et donc, si je veux mettre un plus petit oculaire, ben, je prends une bague adaptateur. Où ça? Est-ce que ça passe? Ah oui. Ah oui, voilà. Là, par exemple, j'ai qu'un oculaire 1,25. Ben, tac, je viens verrouiller avec ça. Et donc là, je peux passer... Sauf que le click-clock, il marche pas pour celui-là. Voilà. Hop. Ah, oui, Voilà, ah oui, c'est que j'ai l'ensemble. Voilà, tac. Tu déverrouilles. Tac, tac. Et donc Hop, là, on peut voilà. serrer. Et donc, par exemple, on peut aussi retrouver ce même système, c'est Bader qui fait ce système-là. On peut le retrouver directement intégré à la bague qui sert directement Pourquoi tu as des vis? pour me montrer. Donc ça, c'est une partie bien spécifique. Normalement, on peut avoir une simple bague. Et donc, On va mettre... Il est passé déverrouillé. ta mère. Tac, on insère. Hop. Et on... Verrouille. C'est bon? Voilà. Voilà. Et après... Et donc, si on le remet dans... Hop. Le renvoi coudé. Alors, s'il veut bien. Tac, 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 tac. Et donc, je peux tout à fait derrière, si j'enlève ça, hop. Ah oui, hop. Et donc, si je veux regarder, observer avec un renvoi coudé sur mon télescope, j'ai plus qu'à faire ça. Tac, je mets comme ça. Hop, je verrouille. Et ça fonctionne. Donc là, j'ai un double système. J'ai à la fois mon click-clock en 2 pouces et à la fois un click-clock en 1,5 pouce. 1,25. C'est incroyable. C'est magnifique. Incroyable, Harry. Donc voilà, donc ça c'est principalement du Bader qui le fait. Dans les autres accessoires qui sont plutôt utiles, il y a par exemple les filtres. Donc ça, c'est typiquement un filtre lunaire. Ça permet en fait d'atténuer la lumière de la Lune, qui est en fait déjà de base assez éblouissante dans une lunette ou un télescope. Donc l'idée, c'est de réduire les rayons lumineux avec un système de rotation qui va permettre d'augmenter ou de réduire la quantité de lumière qui peut passer. Donc c'est des filtres qui sont à la base à 50 et qui peuvent réduire jusqu'à quasiment 0%. Ah ouais, tant que ça. Ouais, C'est cool, ça. quasiment. Et donc, si on fait ça sur une lampe, hop, je peux carrément ne plus voir. Et quand j'ouvre, tac, elle est à peu près 50%, même 100% en fait. Bon, il y a une légère réduction. Donc c'est très utile si on fait de l'observation visuelle lunaire. Donc il y a ce filtre-là, et toi tu voulais présenter un autre filtre. Alors, il y a le filtre solaire, mais... Il y a le filtre solaire. On présente... Alors, oui. Ceci est un filtre solaire. C'est fabriqué par mes soins. Alors, non. C'est pas fabriqué par mes soins. La feuille qui est grise, là, c'est du Millard. Du Millard. Millard, voilà. En fait, ça, c'est un truc... Ça s'appelle l'astrosolar de Bader. On va vraiment faire la promo de Bader. Bader, C'est incroyable, il n'y a que du Bader ici. Beaucoup de Bader. On a bien Bader. En même temps, Bader, c'est le turfu. Et justement, alors, c'est l'astrosolar de Bader. Ils vendent ça par feuille qui forme un format A4, je crois. Ouais. Mais ils forment aussi un peu plus grand, on s'en fout. Et après, vous fabriquez vous-même votre filtre à partir de la feuille. Après, on peut en acheter aussi de tout fait. Ouais. Entièrement Mais fait. là, basiquement, je parle du déjà que j'ai fait. Exactement. Parce qu'en fait, j'ai fait cette magnifique filtre incroyable. Mais le principe, c'est que justement, vous mettez la lunette. Hop. Voilà. Et on met Le filtre. au niveau de la lunette.
à la place du comme si on mettait un capuchon. Voilà. Et en fait, voilà ce que ça donne. Avec le filtre, ça filtre genre 99% de la lumière du soleil et vous pouvez observer en toute sécurité. Avec tes propres oculaires. Avec mes propres oculaires, donc ça peut être n'importe quel oculaire, hein, ça peut être ça, quoi que ce soit. Sur n'importe quel instrument, mais il faut obligatoirement mettre un filtre comme ça à l'avant. Évidemment. Obligatoirement. On n'observe pas le soleil sans filtre. Interdiction, sinon vous perdez les yeux, c'est pas compliqué. Et évidemment, s'il y a la moindre fissure, le moindre trou, à jeter à la poubelle. Oui. Et un exemple, je me casse. Et tu reviens. Voilà. Ceci Voilà un autre filtre qu'il ne faut pas utiliser. qu'il ne faut pas utiliser. Voilà. Et il y a des parties confondues. Carrément. Oui, confondues carrément. Et ça, la lumière passe à travers. Et donc là, c'est dangereux par contre. Il ne faut surtout pas qu'elle soit fondue comme ça. Ou qu'il y ait des petits trous. Poubelle. Ok, Il ne sert plus à rien. d'accord. Ok. Bon, ok. Suite. Suite, hein. Si, il restait ton dernier filtre. Ah oui, le Fringe Killer. Fringe Killer, comme la série. Ouais, Fringe. Générique. What? Ben, la série Fringe, générique. Ah oui. Oui, il faudra mettre le générique de la Fringe. Oui. Et donc oui, Fringe Killer. Fringe En Killer. fait, ça, c'est un filtre qui est uniquement dédié pour les lunettes de type achromatique. On va le mettre sur l'oculaire. Il est où l'oculaire? Bien. Il est où le cucu? Il est où l'oculaire? Il est où l'oculaire? Dans ton cul. Le petit oculaire. Là. Oups. Ok, alors, c'est un petit filtre. Il est tout petit. Ça, oculaire. Et ça, oculaire. Et à l'oculaire, vous voyez, il y a un filetage. Filetage interne. Et en fait, il y a un petit filetage à l'extérieur du filtre. Et hop, vous le vissez. Et vous avez le filtre qui est dessus. Et Question. À quoi il sert ce filtre-là exactement? ben voilà, justement, j'allais y venir. Ce filtre-là, qui s'appelle le Fringe Killer, c'est un correcteur. Non, pas un correcteur, mais un... Filtre chromatique. de correction chromatique. Un filtre de correction chromatique. Ouais, parce que les lunettes comme ça qui sont achromatiques, c'est-à-dire qu'elles ne corrigent pas tout à fait très bien les rayons lumineux, et donc en fait ça donne souvent des arcs-en-ciel en fait, quand on observe Oui. un... En fait, toutes les Un objet. courbes de couleurs n'arrivent pas au même point focal. Donc, du coup, vous avez des couleurs. Vous avez certaines couleurs sur les objets qui entourent la lumière. Petite illustration sur sa tête. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, t'aurais pas dû bouger. Ouais. Merde. Voilà. Tu peux Et, pas, stop. ouais. Et donc, du coup, justement, le petit filtre, ça sert à corriger ça. Ça sert à éliminer la majeure tête. partie. Bon, ok, d'accord. Toi, au montage, je vais t'éliminer, tu vas voir. La tête va disparaître comme ça. Et justement, ça sert à corriger majoritairement le rayon bleu. Surtout le bleu. C'est majoritairement le bleu et le violet que ça va corriger. Quand on danse Donc à- en fait, ça va t'éliminer carrément tout le bleu et le violet. Quand on danse à dériver, comme on le voit sur cette magnifique image. Un peu d'ASMR. ASMR. Wow! Amazing. Better Fringe Killer. Yeah. Amazing. Are you fucking kidding me? Allez, on va shoot. Alors aussi le petit filtre, hein, parce Oui. que ça c'est un filtre avec soin de soin. Ta mère, elle est où, machin? Bah, il est là. Ta mère, elle est où, machin? Ok, d'accord, on avait dit pas les mères. Bon, de toute façon, la Pas mère, elle prend monsieur cher le maire. depuis le début de la journée, elle prend cher les mères. Et en fait, le truc, le petit filtre, il peut se visser aussi sur le bout du renvoi coudé. Ouais, il faut juste le filetage correspondant. Il faut juste... Tu vas te visser ton culé, ouais? Après, c'est bon. On mettra un petit bip. Ouais, voilà. Et voilà, en fait, là, vous mettez sur le renvoi coudé, et le renvoi coudé, vous le mettez. Tac. Et comme ça, plutôt que de s'embêter à changer le l'oculaire. filtre à chaque oculaire, et ben vous prenez l'oculaire, vu qu'il est déjà sur le filtre, le renvoi coudé, bah vous prenez l'oculaire, vous en prenez un deuxième, n'importe quoi, hop, et vous verrez, de toute façon, il y aura toujours le filtre, sans vous embêter à changer le filtre. Sur les accessoires de mise au point, donc une des problématiques qu'on a quand on a du matériel, peu importe la formule optique, que ce soit des lunettes, des télescopes ou des catadioptriques, Schmidt Cassegrain ou Maxotov, il y a toujours la problématique de mise au point. Donc il y a deux types, enfin un type, déjà un type plutôt, de masques, donc un Bahtinov et un tri-Bahtinov. La différence entre les deux, dans le cas d'un Bahtinov, vous allez avoir
3 aigrettes. Et dans le cas du Tri-Bacino, vous allez avoir 6 aigrettes. En fait, la différence sur les deux, c'est plus la précision. Donc, on va vous montrer l'image, à quoi ça correspond. Et donc ça permet de faire une mise au point avec juste un objet. Donc ça, c'est une impression 3D. Mais vous pouvez acheter ça sur Internet. Il y en a, alors, généralement, c'est plutôt en plastique, il y en a en métal. Il y en a de différents genres. Ça va de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines sur des très très gros télescopes. Donc ça, c'est la première façon de faire la mise au point. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un moteur de mise au point. Donc dans ce cas-là, c'est l'EF de ZWO. Et ça se monte quasiment sur tous les types de télescopes, sur quasiment tous les types de portes oculaires, sauf les vieux oculaires, les vieux portes oculaires. Mais peu importe la marque, vous trouverez ce qu'il faut en termes d'adaptation. Donc là, typiquement ici, moi j'ai une formule un peu particulière. Et ça s'utilise assez simplement. Il faut juste l'alimenter en 12 volts. Et après, on a toujours une petite télécommande, celle-là, et sur laquelle on peut changer parfois la vitesse, slow, fast, lent, rapide, jour, nuit. Et je voulais que je la fasse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une blague pourrie. Là. Et donc, si on appuie vers le haut ou vers le bas, ça va faire tourner le petit rotor qui va faire tourner tout le système de mise au point. Et donc, en utilisant un Tri-Bachinov ou un Bachinov à l'avant du télescope, ça va vous permettre de parfaire la mise au point et en avoir une al dente. Perfection. Perfection. Et voilà. Dans les autres types d'accessoires qui peuvent être utiles, parfois vous avez besoin, d'électrifier. Électrifier, c'est Claude vrai. François approuve. Pardon, désolé. Pardon, c'est n'importe quoi. Complètement. c'est l'accent. Ceci est mon sèche-cheveux. Ceci n'a aucun sens. Dans les autres types d'accessoires que vous pouvez avoir besoin, surtout si vous avez un télescope et une monture qui demandent une alimentation électrique, vous avez plusieurs façons de l'alimenter. Vous avez le classique adaptateur 12 volts. Donc généralement, ce qu'il faut vous renseigner, c'est sur l'ampérage. Typiquement, celui-là, il fait 10 ampères et du coup, il me permet d'alimenter à la fois tout l'appareillage de la monture et pas moi dans le cas de l'ASIR. Il y a toute la caméra et compagnie. Je t'écoutais même pas, donc vas-y, continue. Non, c'est pas grave. Okay. Vous avez aussi ce type d'appareillage où vous pouvez changer directement l'ampérage. Donc c'est toujours du 12 volts, mais avec un ampérage différent. Sinon, si vous voulez l'utiliser dans plusieurs cas. Et vous avez aussi, c'est lourd, une batterie. Donc celle-là, c'est une batterie. Alors je ne sais plus combien de volts elle est, celle-là. C'est quoi une batterie? Une batterie. Là, on est. T'as pas compris la ref. C'est quoi? Pardon? C'est quoi une théorie? Une théorie. Ouais. C'est quoi une théorie? Bah tu dis une batterie. Une batterie. C'est quoi une théorie? Parce que dans les films de Batman, c'est toujours des battes quelque chose. Donc c'est quoi une théorie? T'es allé beaucoup trop loin pour moi là. Oh, t'as pas la ref, je l'adore. Une batterie, non, je la connaissais pas celle-là. Je la connaissais pas. Bon, passons, revenons à nos moutons. Et donc, dans le cas de cette batterie, par exemple, elle propose la même chose que ça, c'est-à-dire du 12 volts avec 10 ampères. Donc voilà. Et donc ici, il vous faut des adaptateurs. Est-ce que je monte les adaptateurs? Possible, oui. Les adaptateurs. Je reviens. Et donc, dans le cas d'une batterie, il vous faudra aussi acheter un adaptateur allume-cigare. C'est ça. Que vous insérez ici et vous obtenez un petit embout. Hop, typiquement, vous faites des observations en extérieur et vous avez acheté comment on appelle ça, un moteur une motorisation de mise au point. Et donc là, par exemple, il attend, lui, en ampérage, il attend du 12 volts 5 ampères. Donc ça passe. J'ai du 10, je mets là, j'ai plus qu'à allumer directement, hop. Et ça marche pas parce que ça a besoin d'être chargé. Attends, on va voir. Est-ce que ça va marcher? C'est la magie du quasi direct. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Attention, ça tourne, est-ce que ça tourne pas? Et ça tourne pas. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Non, la batterie, elle est morte, la batterie, elle arrive même pas à s'allumer. Voilà, elle est déchargée. Donc voilà. Dans les autres accessoires qui peuvent être utiles pour faire l'entretien de votre matériel, ça va être tout ce qui est nettoyage. Donc il y a ce type de stylet. Alors que je ne me trompe pas de côté, c'est celui-là. C'est un plumeau. Il va vous mettre. Petit exemple. Un petit exemple. Tiens, allez, on n'a pas arrêté de l'utiliser. Give me. Il a pris qu'un peu de poussière. Voilà, donc
Ceci est un oculaire, ceci est un plumeau. Et donc si vous avez quelques poussières qui ne nécessitent pas un nettoyage plus important, vous n'avez plus qu'à aller venir caresser la lentille et enlever. Voilà. Donc ça évite, parce que si vous mettez un doigt sur la lentille, ça va faire du gras, c'est pas beau, et là il faudra le passer absolument. Mais si c'est juste de la poussière, vous pouvez juste délicatement enlever la poussière, que ce soit dans un sens. Ouais. Et ça raye pas. Hein. Évidemment, c'est conçu le exprès principe pour du parier. plumeau, Ouais. ou on peut faire dans ce sens-là. Donc, l'idée, c'est toujours faire des petits cercles pour amener les poussières vers l'extérieur. Et après, il y a le Et si l'oculaire est beaucoup plus sale, et qu'il est gras. alors vous prenez ça s'appelle du Purosol. Un petit chiffon en microfibre, Microfibre, généralement. voilà. Vous prenez le truc, un petit pchit, Vous aspergez toujours sur le microfibre d'abord. toujours sur le microfibre, et vous nettoyez avec le microfibre. Toujours des petits cercles. Toujours vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Et toujours Et là, voilà. vous attendez que ça s'évapore un petit peu parce que c'est un Ou- petit peu ouais. humide. Exactement. Et on continue. C'est con, il aurait dû être plus dégueulasse que ça parce qu'il était propre déjà de base. Mais on verra pas la différence. Voilà. Bon, bah, on voit pas beaucoup de différence, mais maintenant il est propre alors. Exactement. Et donc ça peut se faire sur toutes les surfaces de lentilles. Et voilà comment on fait un nettoyage. Comme ça, Exactement. non seulement vous avez découvert le truc, mais vous avez découvert comment le nettoyer en Ça y est. plus. On le dit pas assez ça. Abonnez-vous, likez. Ben justement, Et c'est pour tout ça le- que et tout le tralala. je viens de penser là. Donc, On ne vous le dit pas assez. Abonnez-vous. Vous n'êtes pas assez nombreux. ben justement, pour que vous soyez plus nombreux, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin? Bah, évidemment, j'ai plus de piles. Hein. Putain, Une ça- lampe frontale. Non mais sérieux, c'est le tuto Ah. du tiers-monde. Mais en fait, j'ai la version. Mais non, mais j'ai ma version batterie que je n'ai pas trouvée. Donc, qu'est-ce que ceci? Bon, ça, c'est utilisé dans d'autres domaines, mais dans la course, par exemple. Mais très utile d'avoir aussi une lampe frontale. Alors, il ne faut pas prendre celle qui fait de la lumière blanche, quoique ça peut être utile en début de soirée. Mais il faut surtout prendre celle qui fait de la lumière rouge. Je sais, j'ai l'air très, très intelligent comme ça. Et Et du du coup, coup- c'est de l'allumer aussi. Ouais, et du coup, dans ce cas-là, c'est juste un système de. Alors, j'appuie à droite ou à gauche. Ça marche vraiment plus tes piles là? Non, il n'y a vraiment plus rien. C'est la fin. Et donc, selon le système, des fois, ça peut être par plusieurs pressions. Des fois, ça peut être par clips. Et des fois, ouais, ils vendent des lampes, uniquement des lampes rouges. Hein. Exactement. Et donc, tout le principe, vous mettez ça, et au moins, vous avez les mains libres. Il y a une possibilité d'orienter très légèrement pour éclairer devant vous. Et c'est plutôt pratique, surtout le soir. Quand vous cherchez, vous devez brancher, faire votre réglage. C'est tout utile. Ouais. Il nous reste Sauf, quoi il y a juste un fabricant qui a fait des oculaires spécifiquement pour la nuit sans qu'on ait besoin d'allumer. Exactement. Et ça, c'est justement, c'est Bader. C'est balleux. Et ouais, c'est Bader, encore Bader. Là, vous voyez, il y a en fait le 6.5 Morpheus 76. Ça, la nuit, ça brille. C'est de la peinture phosphorescente. Phosphorescent. Voilà. Donc, Vous éclairez avec une lampe au début et ça va briller toute la nuit. c'est pratique. Donc comme ça, vous n'avez même pas besoin d'allumer la lumière pour vous savoir quel oculaire vous avez. Et ça, il n'y a que Bader qui a pensé. Ça. Alors, faudrait que je ressorte le. Sors ton C6 parce que là, on Ouais, va se dire, ouais, bah, ouais. c'est Qu'est-ce quoi, que c'est que ce truc? C'est Ah, il y a une mouche qui est morte là. Ah non, elle faisait la morte et en fait elle est vivante. Putain, elle est folle. voilà, Elles sont- un home de chevalier. Tac, il est con. Pardon, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Vous voyez ce que je me coltine quand même. Donc, ceci est un pare-buée. Donc, je peux l'ouvrir. Un pare-buée, c'est comme un tapis, hein. Et juste qu'il est refermé, ça fait un cylindre. C'est fou. Bah oui, un rectangle devient un cylindre. C'est fou. Hein. C'est l'aplomb avec lequel je te dis ça. C'est ça qui m'a fait marrer. Donc, à quoi sert un pare-buée pour être plus sérieux? Comme vous voyez, par exemple, typiquement sur un. Alors, ça peut être le cas sur un télescope Newton, Bah, en fait, voire de sur une base, lunette, Sur une lunette, le pare-buée, il est il est déjà... déjà plus souvent en degré. Tu peux enlever ton. Ouais. Ça, tu fous le camp. Ouais, et vous voyez, à Voilà. l'avant. Ouais. Et en fait, à Tac. l'avant, ça, c'est le pare-buée. Vous avez la lentille qui est là. Et en fait, le pare-buée. Pare-buée et souvent directement intégré dans la plupart des vignettes. Hop, ça c'est la plupart. Bon, évidemment, des fois on en rajoute histoire de faire, de rallonger, mais des Ouais. fois le pare-buée ça suffit, hein, simplement ça. Exactement. Dans le cas d'un Schmidt Cassegrain ou d'un Maxutov, ça va pas toujours être intégré.
Donc du coup, vous avez souvent en plus, hop, un pare-buée flexible. Alors il y en a aussi des rigides. Hein. Et il suffit, tac, de venir le mettre à l'avant, ici. Tac, et évidemment, on va le resserrer. Sinon, ce ne sera pas grand-chose. Tac, et on va venir le serrer comme ça. Donc, à quoi sert un pare-buée? Même si le nom, la réponse est dans la question. Comme on dit la question, elle est vite répondue. Ça évite en fait la formation, si on n'en a pas, ça évite en fait la formation de buée à la surface en fait, typiquement d'une, je vais mettre ça ici, d'une lame de Schmitt, et en fait ben, ça va totalement vous empêcher d'observer. Tu fais des trucs avec ton téléphone? Non, rien, je sais. Okay. C'est ton déménage ou ton démanège. Donc pour revenir, donc, ici voilà, vous avez la lame et il peut se former en fait De la buée. de la buée qui vient donc c'est de la vapeur d'eau qui vient en fait s'accrocher directement sur la lame et ben, du coup derrière ça fait un voile comme nuageux et du coup vos observations en fait vous arrivez à observer plus rien. Donc on peut retarder au maximum du coup avec un pare-buée. Donc voilà, après selon les modèles que vous avez. Fixe-le à ton putain de télescope là, c'est ton machin. Mais je l'ai déjà fait en fait. Ah bon? Pendant que je faisais le con à faire tout un truc, je l'ai montré en fait. D'accord. Donc je vais le refaire pour ceux qui n'ont pas observé. Hop, j'ouvre mon rectangle, je le cale là, je serre ici. Hop, je serre là, je tac, et voilà. Et donc du coup, vous voyez, ça ajoute une certaine allonge entre guillemets au tube et ça évite en fait que la fraîcheur, enfin l'humidité vienne s'agglutiner du coup au niveau de la lame pour éviter que... Et après, alors il y a d'autres types d'accessoires aussi qu'on ne va pas traiter mais qui sont plutôt les bandes chauffantes et qui vont venir en fait chauffer tout autour. Il y a même la version anneau. Et pour éviter la création de buée. Mais du coup, ça demande de l'alimentation électrique. Voilà un... Je sais pas ça. Putain, tu le fais si bien. T'as vu ça? Et Sur le cul. Et pourtant, tu bois pas. Non. Tu bois pas, mais tu sais faire un bouchon qui se... Ouais. Putain, c'est fou ça. T'as des talents cachés. Allez, plus sérieusement. Et je peux même toucher mon nez avec la langue. Quoi? Ça va me faire un truc? Ouais. Ça Je me sais fait pas. rien du tout, moi. En tout cas, ça faisait de l'effet à la dernière fille que j'ai connue. Je m'en balèque. Allez, c'est un plus. Ouais, soyons plus sérieux. Un des accessoires qui est aussi utile quand on observe en extérieur ou qu'on fait ce qu'on appelle du nomadisme ou qu'on va à des rencontres astro, c'est tout ce qui est transport. Donc il peut y avoir, quand vous achetez un télescope, d'avoir la housse qui correspond. Donc ça, typiquement, c'est la housse du C6 que je possède. Faudrait mettre le C6 dedans. Oui, bon, il est derrière. Histoire de montrer une fois qu'il sera rangé. Ah oui, en fait, d'accord. on zoom, tu vois. D'accord. Hein? D'accord, oui, je dirais en vidéo. Ouais. Non, mais en fait, c'est que tu viens de couper en plein milieu et me dire, au fait, il faudra faire ça. Mais du coup, je sais pas si tu me parles, c'est dans la vidéo ou si c'est un truc en aparté pour me dire, au fait, il faudra faire ça. Ouais, oui, d'accord. Bon, bah, je ferme ma gueule alors. Voilà. Mais non, mais il dit, ouais, en aparté. Il y a aussi des housses pour... Oh, attends, là, c'est un peu lourd, évidemment, en espérant que ça écrase pas tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je sais ce qu'il y a là-dedans. Il y a, attention, un contrepoids. Parce que le contrepoids, et toi tu le sais, c'est très chiant, c'est lourd déjà, même là c'est combien ça? Oh, 2,5 kg. 2,5 kg, c'est ça. Mais 5 kg, ils sont plus grands. 5 kg, c'est ça. Voilà. Là, t'as Exactement. Là, t'as un petit, je sais pas combien il fait, mais lui, c'est un 5 kg. Exactement. Et ça, c'est un peu relou à transporter. Et surtout que si vous ne l'avez pas dans une housse, ça a tendance à frotter. Et souvent, la peinture s'en va. Bon, ça ne c'est pas trop de problème. Mais du coup, avoir une petite housse comme celle-là, c'est quand même assez pratique pour un mètre 2 de 5 kg, voire et un de 2,5. Vous avez un autre type de housse. Les housses, ça, c'est plutôt une housse pour trépied. Donc ça, c'est pas typiquement le trépied mid, mais ça fonctionne aussi. Et je dois voir, je reviens. Eh ben, pardon. Non mais oh. Ben, tu t'excuses, s'il te plaît, hein. C'est quoi ce Bah, là, bordel? c'est rien, c'est ton matos, il tombe par terre. Ah, c'est mon matos en plus. C'est bon, c'est bon. Mais c'est des trucs que Il y a je vois. rien de grave. C'est des trucs que Il y a j'ai vendus rien en de plus. grave, il y a rien de grave. Eh, fais gaffe, t'as un autre là-dedans. Ah oui.
Lequel? C'est celui-là? Celui-là, ouais. Ok. Hop, on va le laisser là. Ouais, Hop. ça va, ça a glissé, il n'y a pas de mal. C'est D'accord. juste un peu de matériel qui est tombé. Je viens de le vendre, alors ce serait complètement Ah bah, oui, c'est ballot. Bali-ballot. Hop! dans son berceau. Voilà. Et vous avez encore une autre type de housse, là, qui est plutôt pour des lunettes. Ouais, bah à mon avis, elle est un peu petite pour Pour la mienne. tienne, elle est petite, mais voilà, pour une lunette, je crois que c'est du 70, moins d'un mètre. Je pense qu'on est sur moins d'un Ah, mètre. quoi que, t'en fais voir. Ouais, vas-y, montre. Sans le pare-buée. Sans le pare-buée, Ça pourrait passer. Ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est fait pour un modèle un peu plus petit. Ouais. Et le dernier type de moyen de transport que je vais vous faire découvrir. Et souvent, c'est un peu un petit jeu. Et C'est oui, ça c'est indispensable ce genre de truc. Hein. la mallette de transport d'oculaire. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez généralement plusieurs emplacements. Alors, ça va, elles sont différentes, mais généralement, vous avez des trous prédéfinis avec des tailles. Donc, soit pour des oculaires, du coup, en 1,25, enfin 31,75, ou en 2 pouces. Vous avez combien de 2 pouces? 58. 138? Non, 50,8. 50,8, tout à fait. Bah, Et voilà. Attends. Voilà. Donc là, typiquement, tu peux le mettre ici. Voilà. Et là, ça rentre pile Ça poil. sert quand Ça même. sert quand même, ça sert. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. qui Ah, sert mais un oui, peu. c'est ça qui. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, donc typiquement, là, on met l'oculaire ici. Et on peut mettre des oculaires plus classiques. Et puis de toute pouces. façon, après, ouais, hein, c'est un petit truc en oculaire en 31,75. Ah non, il est trop grand, bon d'accord. Il reste trop grand. Mais voilà. Mais après, Alors, voilà, selon les trucs. Et des fois, alors, il y a des trucs où il y a des zones directement et on Notre peut le oculaire. changer. Voilà, typiquement, on peut le mettre ici. Tac. Et donc, c'est super pratique pour transporter ces oculaires parce que ça évite qu'ils se tapent entre eux. Et c'est quand même plutôt pratique. Sachant qu'un oculaire, alors il y en a certains, ils coûtent pas très cher, Ouais. mais sachant qu'un oculaire, genre télévue, truc comme ça peut coûter très très cher. Bon, à plusieurs centaines d'euros, voire certains vont jusqu'à 1000 euros. Voire plusieurs milliers. Non, Ok. ouais, 1000 euros, ouais, à peu Plusieurs. près. Et donc, pour terminer, là, on peut Donc terminer. c'est assez important Je te laisse présenter le dernier accessoire. Un autre accessoire indispensable, parce que tout le monde n'a pas de smartphone, Et très utile et qui est franchement, là c'est pas utile, c'est indispensable Indispensable. ce truc. pour découvrir. C'est une carte du ciel. Alors là, moi je fais juste un petit atlas, et en fait, Et donc, celui-là, c'est vous voyez, pour. en fait, ça c'est juste, c'est en fait pour c'est un l'été. atlas pour le ciel d'été. Mais, Mais vous avez aussi des atlas qui sont aussi pour le ciel d'hiver ou pour le ciel en général. Hein. Sinon, vous avez même des cartes planisphères que vous verrez ici. Et justement, là, c'est pratique parce qu'en fait, vous avez une photo du ciel tel que vous le voyez en levant les yeux. Et en transparence. transparence, vous avez les points intéressants qu'il y a à observer à cet endroit. Et les constellations, donc les formes géométriques qui représentent un ensemble d'étoiles. Voilà. Et ça peut se trouver n'importe où, en fait. Je sais même pas où c'est. On veut C'est France Loisirs, hein, donc voilà quoi. donc, est-ce que ça existe encore celui-là, Larousse Aucune peut-être, idée. mais après, voilà, vous en avez plein d'atlas. Celui-là, il a près de 20 ans, donc Près de 20 alors ans. voilà quoi. Mais, Mais c'est non. quand même c'est Serge Brunier qui l'a fait. Donc déjà, Serge Brunier, c'est pas un manche quand même. Hein. Juste un peu quoi. Pas juste un peu, pas du tout un manche. Non, c'est pas un manche du tout. Hein, c'est vraiment. Et de toute façon, même si celui-là, il est probablement plus imprimé, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. On vous mettra quelques références en description. Oui, voilà. Mais donc, très important pour se repérer dans le ciel. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, Oui. comme vous voyez, tous les accessoires qu'on vous a présentés, certains sont indispensables et d'autres sont fort utiles, comme je le disais dès le début. Certains vont être indispensables, par exemple le renvoi coudé, si vous n'en avez pas, ça peut vous poser problème pour faire la mise au point. Et d'autres, ça va vous apporter du confort, pour par exemple la mise au point, Voilà. ou pour pointer, par exemple, si vous n'avez pas de chercheur, ça va être très compliqué d'aller viser une étoile, vous savez qu'il y a tel objet qui est à côté de telle étoile, si vous n'arrivez pas à pointer, ça va être plus compliqué. Voilà. Et après, on a éludé pas mal d'autres accessoires qui étaient plutôt fort utiles, mais pas indispensables. Ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo, on ne sait Ouais. jamais. Et on vous fera sûrement une vidéo aussi des accessoires qui ne servent à rien. Et Exactement. qu'il ne faut pas acheter. Et ce qu'on va faire, on va vous faire une liste de tous les accessoires avec des références, avec potentiellement des liens affiliés vers très certainement AstroShop, qui n'est pas encore notre partenaire, mais on n'est pas fermé.
Devenez notre partenaire. Voilà. Donc vous trouverez toute la liste directement en description dans un beau fichier Excel, voilà, qui vous permettra de trouver ça très facilement et on vous mettra toutes les références, les modèles, les alternatives qui peuvent exister. On espère que ça a été intéressant pour vous. Ça a été assez drôle à faire pour nous. C'est surtout du gros random, mais bon, c'est... Voilà. On voulait un peu changer le format, faire quelque chose d'un peu plus improvisé, tout en sachant évidemment ce qu'on allait vous présenter. On espère que ça vous plaira et on verra s'il y aura une suite. À bientôt et bonne observation.